Salut, alors aujourd'hui on va parler de friendzone. Je vais vous raconter une histoire une fois où je me suis fait friendzoner et où en fait je suis sorti de la friendzone. Alors c'est possible de sortir de la friendzone? Oui, c'est possible et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors tout d'abord, il faut savoir que j'ai fait sur ma chaîne principale une vidéo qui s'appelle Comment sortir de la friendzone. N'hésitez pas à aller la voir, c'est sur ma chaîne principale. Maintenant, je vais vous raconter cette histoire de C où j'ai été friendzoné et où je suis sorti de la friendzone. Alors pour cela, retour il y a quelques années en arrière, donc j'en étais à mes débuts dans la communauté de la séduction. Donc là, c'est une époque où je commençais à avoir un peu de succès, tu vois, j'étais pas non plus dans une maîtrise totale du game, je m'attachais un peu encore aux filles trop tôt, tu vois, et voilà, et donc mes aventures ne me seraient pas arrivées si j'avais eu un peu plus d'expérience, mais elle m'est arrivée quand même, donc je vais partager cette histoire avec vous, pour vous faire partager cette mauvaise expérience et pour vous éviter de vivre de telles choses. Alors, avec mes potes, on avait dragué, alors ça je m'en rappelle, on les avait dragués au Resto U, ces meufs. On avait dragué un groupe d'américaines, enfin, on savait pas que c'était des américaines au début, on avait vu des jolies filles, et hop, on y était allé, il y avait un mec dans le groupe, on s'était dit, pas les couilles, il y a un mec, on va aborder et tout. Et en général, quand on aborde un groupe et qu'il y a un mec, tu vois, le mec qui ferme sa gueule, il se met sur son portable, il regarde. Et lui, non, en fait, il avait été super sympa et tout. Et je me suis aperçu, en fait, après coup, que le mec était, il était gay, quoi, ou du moins bisexuel. Donc il était content qu'on vienne l'aborder. Donc en fait, on avait abordé ce groupe et après on s'était mis d'accord pour se revoir le soir, on était sortis. Moi il y en avait une qui me plaisait particulièrement, mais les filles de ce groupe me plaisaient quasiment toutes, tu vois, mais il y en avait une avec qui je sentais une connexion un peu spéciale, tu vois, je sentais une attirance. Et donc en fait, on se met d'accord pour se voir le soir on se revoit, machin. Bon, j'avais pas encore des grosses couilles, donc j'avais rien tenté, on se revoit la semaine d'après. Et comme ça, on s'était mis un peu dans une dynamique où pendant un mois et demi, 2 mois, on faisait des soirées quasiment toutes les semaines ensemble et tout. Et moi, tu sais, j'étais là en train de chercher mes couilles, me dire, putain, quel moment est-ce que je vais pouvoir essayer de l'embrasser et tout. Parce que, tu vois, petit à petit, en fait, on est devenus potes, tu vois, on sortait, on faisait un groupe de potes plus grand, quoi, avec des filles américaines, c'est tout. Et en fait, et mes potes aussi, ils se sont fait friendzoner exactement de la même façon, tu vois. Et puis quand même, un jour, il y a eu une soirée. Alors à cette soirée, en fait, à la fin de la soirée, j'ai raccompagné l'américaine qui me plaisait chez elle. C'est-à-dire qu'en fait, elle m'a proposé en gros de la raccompagner le soir. Donc moi j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai raccompagnée jusqu'à chez elle. En fait, c'est un truc qu'elle me demandait souvent de faire. Donc tu vois, il n'y avait rien de spécial. J'aurais pu tenter à ces moments-là de l'embrasser, mais à chaque fois, j'avais pas eu de couilles, tu vois. Et donc là, elle me propose de rentrer comme ça. Donc la fille, je l'accompagne et tout. Et puis je m'incruste un peu chez elle, tu vois. D'habitude, je l'accompagne en bas, on parle 2 minutes et puis elle monte. Et là, j'ai dit non, non, je vais monter chez toi, machin, je sais plus ce que. Je vais même pas utiliser d'excuses, il me semble. Enfin, c'est un peu vieux, je me rappelle plus exactement, mais je crois que j'ai même pas fait, je peux avoir un verre d'eau ou quoi. Je suis monté naturellement chez elle, quoi, en gros. Et une fois chez elle, hop, là, je me suis dit, je suis dans la place, je suis chez elle, c'est en soirée, ça fait 2 mois qu'on se connaît. Je vais tenter quelque chose, tu vois, putain, j'en ai marre que ça soit juste une pote et tout. Donc j'y vais et en fait, je commence à essayer de l'embrasser. Et donc là, en fait, elle se laisse embrasser, la meuf. Donc vous allez me dire, ouais, mais t'étais pas friendzoné, mon pote, si elle se laisse embrasser. Certes, j'étais peut-être complètement dans la friendzone, mais bon, j'aurais pu rester dans la friendzone. Donc je commence par l'embrasser et tout, je commence à la ploter et tout. Et là, elle me fait, non, stop, je suis venu en France pour oublier mon ex, je ne veux pas coucher avec aucun homme en France, je veux rien faire, je suis juste là pour moi, pour me retrouver et tout. Enfin, elle me dit ça dans un français assez catastrophique, mais bon, c'est l'idée générale. Je crois quand même qu'elle me le disait en anglais, elle se donnait même pas la peine de me parler en français, tu vois, tellement j'étais un peu en bas dans l'échelle. Donc je fais putain et tout. Et tu vois, et là, je me suis rappelé de quelques leçons que j'avais pris de game et j'ai dit putain, je vais pas lâcher. Je vais pas lâcher, donc j'y vais, je commence à la chauffer, je me mets derrière elle, je commence à lui toucher les seins comme ça. Et je vois elle se laisse réembrasser malgré tout après ça. Je lui prends sa main, je la mets sur ma bite, je lui mets la main dans mon pantalon pour qu'elle touche ma bite et tout. Et je vois qu'elle commence à la branler ma bite. Et puis après elle arrête, elle fait non, 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 c'est pas possible, non, non, non. Donc je sais, moi je continue à persévérer, je la plaque sur son lit, je l'embrasse et tout. Et elle alternait le chaud et le froid, elle alternait le oui et le non, je peux pas, je me suis promis que je ferai pas ça en France. D'un autre côté, j'ai envie, machin. Donc là, je commence à lui enlever sa robe, quoi. Je commence à la déshabiller, elle est en sous-vêtements. Je vois qu'elle dit plus rien, donc
En gros, on se réembrasse et tout. Donc on se réembrasse, donc là je descends, elle fait rien, je commence à lui mettre des doigts, elle est contente, enfin elle est contente, elle dit rien du tout. Puis elle se laisse doigter et tout, puis elle fait ah non, oh finalement je peux pas, on arrête, je me suis promis que j'étais en France pour me retrouver, machin, on peut rester amis si tu veux, c'était bien quand on était juste amis, il n'y avait pas la tentation, machin, enfin que des conneries et tout. Au moins je me suis dit putain je vais pas me mettre en tort, tu vois, si tu continues à forcer, ouais, j'avais assez forcé, tu vois, j'avais assez persisté pour savoir s'il y aurait moyen. Après, tu vois, j'allais pas non plus la violer, la fille, absolument pas. Ça, c'est contre les valeurs de la communauté de la séduction. Donc, j'ai un peu insisté, j'ai essayé de. Voilà, j'étais pas non plus un maître du game, tu vois, à l'époque. Donc, voilà, je me suis dit, tu sais, j'ai pris peur un peu. J'ai dit, non, stop, j'arrête, c'est bon. Et donc, j'ai arrêté avec cette fille. Et après, tu sais quoi, elle commence à venir me parler sur Facebook. Elle me dit, oh, on n'aurait pas dû faire ça, machin. Elle me réinvite à une soirée où à chaque fois elle va dans une pièce différente de là où je suis, elle avait fait une soirée chez elle. Alors après cette soirée, c'était la semaine d'après, je crois à peu près, après cette soirée où elle passe son temps à m'éviter et tout, euh, je me dis putain, tu vois, c'est pas possible et tout. Là on sort avec mes potes, on sort en boîte et là je rencontre une meuf. Je rencontre une meuf, je l'embrasse, je prends son numéro et tout. Et la fille en fait, la semaine d'après, alors attendez, comment ça s'est goupillé à peu près? Je sais que j'ai dormi avec l'américaine. J'étais à peu près sûr de mon fait. J'ai dormi avec cette putain d'américaine une nuit et il s'est rien passé. C'est-à-dire que j'ai commencé à essayer de la chauffer, lui caresser la jambe, lui caresser les seins. On s'était embrassé avant, donc c'était probablement après cette soirée. Donc je la fais, elle me dit ouais, on peut regarder un film et je peux rester dormir chez toi si tu veux. Tu vois, elle dit juste ça, tu vois. Donc moi je dis oui et tout, j'étais content. Hop, je commence à la caresser, ça. Elle se laisse toucher les seins, tu vois, mais c'est tout. Elle disait stop, non, on dort, allez maintenant on dort, machin. Et il s'est rien passé, elle m'a fait regarder un film, certes je l'ai un peu tripoté vite fait, mais rien du tout, du tout, du tout. Alors tu vois, c'était de la friend zone où j'ai pas accepté la frame, donc j'ai été un peu sexuel, mais malgré ça, j'ai pas réussi à la pécho. Alors je considère que je suis sorti de la friend zone parce que quand même on s'est embrassé, elle m'a touché la bite, je l'ai doigté et tout à un moment. Mais c'est pas pour ça que j'ai réussi à être en couple avec elle ou vraiment à avoir une bonne baise avec elle, tu vois. Et tu sais quoi, en fait, après, donc c'est après, pourquoi je vous ai raconté l'histoire de la fille que j'ai rencontrée en boîte, c'était une jolie petite brune d'ailleurs, elle s'appelait Marion, je me souviens très bien. Et cette fille, en fait, comme rencard après notre rencontre, je l'avais invitée à une soirée la semaine d'après chez cette américaine-là. Et j'étais remonté contre cette américaine, tu vois, j'étais vraiment, j'avais les boules, parce que putain, la fille, elle te chauffe, elle te fait le chaud, le froid, le machin, elle te laisse espérer, et finalement, tu vois, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Je viens en France, je fais rien, je veux rien faire, je me suis promis de rien faire, je suis là pour oublier mon ex, machin. Putain, tu rencontres un mec, ça a l'air d'aller, tu peux prendre ton pied, tu peux... Non, non, oh là là, je fais ma princesse, non, je veux pas, je suis au-dessus de ça, machin. Donc j'ai ramené la fille que j'avais draguée en boîte à la soirée chez l'américaine la semaine d'après. J'ai commencé à l'embrasser, à la plotter sur son lit. Après on est allé chez moi, j'ai baisé cette petite brune. En fin de soirée, bon, c'était 4 heures du matin, c'était l'heure où la levrette n'est pas fameuse, mais en tout cas la baise, vu que c'était la première fois avec cette fille, c'était quand même assez correct, c'était bien, et peu importe, l'important c'était de faire chier cette putain d'américaine. Et là, je crois que après, tu sais quoi, elle est revenue me parler après sur Facebook. Je m'en rappelle, elle m'a dit, oh, tu sais, moi, ce que j'adore, c'est les cunis. Si tu m'avais fait un cuni l'autre jour, peut-être que j'aurais cédé, peut-être qu'on aurait pu, ça m'aurait tellement excité qu'on aurait fait et tout. Mais tu t'es cru où, là, de me parler comme ça, de me dire, t'aurais dû faire ça, c'est pour me donner encore plus de regrets? Parce qu'elle me dit, t'aurais dû faire ça, 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 puis après, elle me dit quand même, après ce que t'as fait, je veux plus jamais te voir, etc. Ça se fait pas d'amener une fille, tu vois. Donc en gros, la fille, elle était jalouse. En gros, elle était putain de jalouse de Marion, de la petite brune. Mais en même temps, elle était jalouse, mais elle voulait pas quand même coucher avec moi, tu vois. Elle voulait que je reste dans la friend zone, peut-être m'embrasser de temps en temps en fin de soirée quand elle était un peu bourrée, parce que ça lui faisait plaisir à ses hormones, tu vois. Mais quand même, et elle voulait pas que je voie d'autres meufs, et elle voulait rien du tout et tout. Bon, après, j'ai laissé passer parce que ça m'a fait très mal quand même cette histoire. Je m'étais vraiment attaché pendant 2-3 mois à cette américaine. Je voulais vraiment me la faire, tu vois. Et plus j'investissais et plus
en elle, à la fréquenter, je m'attachais et tout. Et plus ça faisait mal d'abandonner, mais j'ai quand même réussi, putain, à dire allez c'est bon, je me ressente sur moi, j'arrête de la fréquenter. C'est là une époque où je m'étais mis à fond dans le sport. Vraiment, je m'étais vidé la tête, j'avais relu plein d'autres e-books de games, je m'étais mis sur Adopt, j'avais fait des rencontres et tout, et ça m'avait aidé en fait à passer outre. Et à la fin de l'année, avant qu'elle parte, j'avais fait une soirée et elle était venue parce que j'avais invité mon pote, le bisexuel. Donc lui au début je croyais que c'était un hétéro parce qu'une fois je lui avais prêté mon appart pour qu'il pèse une meuf dedans. Et en fait après il m'a dit que bah, en fait, les filles c'était trop compliqué pour lui. Donc avec les garçons ça se passait plus facilement, c'était moins compliqué. Donc en fait en gros il faisait les deux, tu vois. Bon bref, c'est pas grave. Le truc c'est que c'est une anecdote, je ferai peut-être une vidéo sur le sexe pour les homosexuels parce que je pense que le sexe est beaucoup plus facile quand tu es un homme homosexuel de trouver du sexe. Je veux dire, les hommes homos sont beaucoup moins dans la misère sexuelle que les hommes hétéros. En fait, ils sont un peu dans l'abondance de choix comme sont les femmes hétéros, sauf qu'ils ont gardé leur instinct de baiser, d'homme qui doit répandre ses gènes, donc ils baisent, ils ont l'abondance des choix et en plus ils baisent les choix. Tu vois. Ça c'est mon avis. Après, je sais qu'il y a des hommes homosexuels qui sont romantiques, donc eux qui cherchent l'amour, etc. Et que là c'est beaucoup plus compliqué justement parce que la plupart des hommes sont des cutters et la plupart des hommes homos sont des cutters. Et donc en fait, en gros, ils se connectent sur Grindr, ils vont dans des soirées libertines gays et tout, et ils baissent 3-4 mecs, ils se connectent sur Grindr, ils ont le choix pour le soir même et tout. Et donc ça complique les choix pour trouver le grand amour, tu vois, ou du moins pour si t'es un mec qui refuse de baiser avant d'être en couple, etc. C'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Enfin bref, c'est un sujet, j'y reviendrai si vous voulez sur ma chaîne principale. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'aborde ce sujet. Bon bref, et donc cette fille, elle était venue à la soirée parce que j'avais invité mon pote, elle s'était incrustée avec. Oh putain, elle est venue à ma soirée et en plus elle s'est permise de venir faire la gueule à ma soirée. Non mais c'était n'importe quoi. Et moi je me rappelle à cette soirée, j'avais embrassé une fille que je gardais contact depuis le lycée. J'avais embrassé une fois au lycée, c'était jamais allé plus loin. Là je l'avais réembrassée, j'étais refait à cette soirée, elle était verte quoi. Elle était verte. Elle a essayé un peu de draguer un peu mes potes, mais en fait le truc c'est qu'elle avait commencé à prendre du poids et malheureusement elle était tombée sur Padawan. Et Padawan en fait c'est un ami d'enfance que j'ai un peu formé au game, tu vois. Et lui, il est extrêmement exigeant là-dessus, tu vois. Il a une hygiène de vie irréprochable. Et dès qu'il voit un pet de gras chez une fille, il refuse de la faire. Ça n'avait pas de chance. Elle avait trouvé beau gosse et tout. Et elle voulait se la faire avec lui. Et lui, il a dit non, non, non. Et ça, c'était trop bon. Et en fait, après, donc elle est rentrée en Amérique. Et on a gardé vaguement contact, tu vois. Moi, je m'en battais les couilles. Elle a refusé, tu vois. Elle a refusé, next. Et en fait, j'ai vu par ses photos et tout que la pauvre, elle a pris 10 ou 20 kilos quoi depuis. C'était dingue, elle a grossi et tout, et c'est la morale, tu vois, elle aurait pu se faire des mecs, à un moment elle a commencé à faire la fine bouche et tout, et maintenant elle est grosse, et il y a beaucoup moins de mecs qui veulent bien d'elle et tout, et donc c'est bien fait pour elle, elle est capable de friendzoner. Voilà la morale de cette histoire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que je fais des vidéos à peu près toutes les semaines sur cette chaîne, et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description et dans l'écran de fin. Je vous dis à bientôt, et que le dieu de la séduction soit avec vous.